Salut tout le monde, c'est Chris. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du nouveau projet, que dis-je, du projet de vie de Maeva Ganam. Vous savez, Maeva Ganam, elle adore avoir des projets tout le temps. Tous les mois, il y a un nouveau truc. Tous les mois, il y a un nouvel objectif de vie qui débarque. Et là, c'est le cas. Elle l'a fait avec sa meilleure amie, son acolyte, Chucky, pardon, je voulais dire Salia. Et vraiment, c'est à mourir de rire. Vraiment, c'est à mourir de rire. On se demande s'ils ont encore assez d'argent dans le compte en banque, parce que tous ces projets, vraiment, c'est un petit peu louche quand même, je trouve. Mais bon, écoutez, si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Mais avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Actualité, polémique, scandale, people, télé-réalité, storytime. Ici, on parle de tout. Et n'hésitez pas à faire un tour en barre d'infos si vous souhaitez davantage soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Bon, c'est quoi ce nouveau projet? Qu'est-ce que Salia et Maeva Ganam ont de nouveau en tête pour un petit peu redorer leur image et essayer de se faire un petit chèque de fin d'année? Bon, je pense que maintenant vous êtes bel et bien au courant de qui sont ces deux personnes, ces deux personnages emblématiques, que dis-je, iconiques de la télé-réalité et des réseaux sociaux, mais qui font beaucoup parler d'elles à chaque fois et pas dans les bons sens du terme, honnêtement. Hein. On a, si vous voulez, Maeva Ganam qui a été rejointe par Salia à Dubaï. Il me semble que c'est la première fois pour Salia d'aller à Dubaï, enfin de rejoindre Maeva à Dubaï. Et déjà, lorsqu'elles se sont retrouvées, bon, voilà, ce sont des amis, des petites larmes, elles sont contentes, ok, pourquoi pas de problème, si ça vous fait plaisir, ok. Sauf que, moi, il y a un truc où j'ai un petit peu tilté, vous voyez, il y a un petit truc où je me suis dit, non mais chérie, donc vous êtes vraiment des hypocrites à ce point-là. Salia lui a ramené énormément de consommables, comment dire, de trucs lifestyle, des produits lifestyle, produits ménagers, produits, comment dire, de l'alimentaire, etc., de France. Je vous laisse regarder la vidéo et dites-moi ce que vous remarquez. Regardez bien. Hein. Alors, déjà dans un premier temps, les gens étaient choqués. Ils se sont dit, mais tout ça, ok, tout ça, mais au bout d'un moment, Maeva, j'ai vu des commentaires de gens lui dire, bon, tu pourrais donner à des œuvres caritatives, tu pourrais donner à des gens dans le besoin, etc. Je suis assez d'accord avec ça, mais bon, après, on peut pas dire aux gens, ok, voilà, ton argent, tu en fais ce que tu veux, tu fais ci, tu fais ça, tu l'amènes là-bas, 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 ok. Bon, je peux comprendre à 50, enfin, c'est 50-50 pour moi. Je comprends ce commentaire. Mais moi, où ça m'a un petit peu fait tilter, c'est que là-dedans, dans tout ce micmac, il y a des marques qui, de base, sont à boycotter. Vous souvenez, hein, je pense que maintenant vous êtes au courant de ce qui se passe dans le monde. Il y a beaucoup de marques, beaucoup d'enseignes, beaucoup d'entreprises qui sont à boycotter. Maeva Ganam, je crois que Nutella est à boycotter. Non, elle allait. Vous savez, les petits pots de Nutella avec les gâteaux et les biscuits dedans et le petit pot de Nutella pour tremper juste à côté. Elle avait ça dans son frigo. Et là, il y a encore des marques qui sont à boycotter. Mais elle est là en mode, ah ma chérie, mon bébé, c'est trop vert mon bébé. Mon bébé, j'ai de la lessive, mon bébé, c'est trop bon. Genre, j'étais en mode, ok. Alors que rappelez-vous, quand elles étaient en Chine, en train de faire les racistes, en mode ching, chang, chang, ching, ching, je sais pas quoi, elles étaient en train de nous bassiner de, oui, il faut boycotter les gens qui boycottent pas, vous êtes aussi à boycotter, machin, machin. Mais bande d'hypocrites de merde que vous êtes. Voilà, je l'ai dit au bout d'un moment. Et ça, j'arrêterai pas de le dire. Tant qu'elles n'auront pas un jour pris la parole et dit, oui, voilà, on ne boycotte plus telle et telle marque, ou on n'a jamais boycotté, ou ben, on est faible et on peut plus boycotter. Voilà, moi je trouve qu'au bout d'un moment, c'est dégueulasse en fait, voilà, c'est tout simplement dégueulasse. Alors, personnellement, je ne boycotte pas, vous voyez, je préfère le dire, je ne boycotte pas, mais je ne suis pas là en train de vous dire, oui, il faut boycotter, il faut faire ci, il faut faire ça, vous devez vivre de telle et telle façon, vous devez faire ci, sinon vous êtes des, je sais bien quoi, vous êtes ci, vous êtes ça, machin, machin, vous voyez. Moi, je vous dis pas quel mode de vie avoir, je vous dis pas telle et telle chose sont à prendre, telle et telle chose sont à bannir, boycotter, etc. Elles, c'est ce qu'elles ont fait, mais dans un sens extrêmement virulent et d'une façon très virulente. Et là, il est le problème. Là, c'est le problème. Vous voyez? Parce qu'après, elles sont en train de juger les gens en mode nous on est meilleurs, je sais pas quoi. Non. Vous êtes aussi pourris que vous pensez l'être. Voilà. C'est tout simplement comme ça. Ah, mais trop content. Allez, moi aussi j'ai envie de le réveiller, attends. Et j'ai des amis en or.
Elles m'ont ramené une valise, les filles. Non, regardez, je meurs. Ah, Attends. Des billes. Saliha, merci. Wallah, je les ai mis en or. Elles m'ont ramené. Ah, ça, c'est trop bien aussi. Ça, c'est Saliha. Aïe, mes billes. Ceux-là, je les connais pas. Je vais les sentir tout de suite. Alimentation, frère. Merci, mes sœurs. Mes sœurs, elles sont chez moi à Dubaï. J'en trouve. Ouh là 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 là. Aïe. Mais vous savez quoi? Regardez. Je vais vous dire la vérité, les filles. Il y a du Hermès. Il y a du Chanel. J'aime. Mais j'aime Primark. Aïe, Saliha. Aïe, Saliha. Aïe, tout rose. Elle me connaît par cœur. Aïe. Non, je la meilleure des sœurs. Aïe, les filles. Aïe. Aïe. Ça, c'est Salia. Elle m'a fait mon stock. Aïe, regardez-lui comme il est beau. Aïe, lui. Il est trop beau. Aïe, encore du rose. Je t'aime. Je t'aime. Comme j'aime. Ah non, j'ai tous les pyjamas. Oh, ceux-là, je les aime trop, les filles. Ouais, la qualité comme ça, c'est ma préférée. Ah, aïe, ça me fait trop plaisir. Ça, c'est ton chéri. Aïe. Tu as le Chanel derrière, le gros sac Chanel. Le gros sac Chanel, c'est lui. Attendez. Les filles, c'est pas possible, j'ai trop été gâtée. Ah oui. Ça, c'est de ton chéri, ça. Oh. Oh, j'aime trop. Oh, les filles, elles tuent, je les ai pas. Je les ai pas. C'est très, très tu sais que dur je les ai à toutes. avoir, belle. Ouais, je sais, je les ai toutes, sauf cette paire. Elles arrachent. Je les ai vues sur lui, je lui dis, aïe, elles sont trop. Aïe, comme je l'aime trop. Oh. Je sais c'est quoi, les filles. Je sais c'est quoi. Je crois savoir. Les filles, il les a fait venir d'Italie. Aïe, comme je l'aime. Aïe, c'est les plus belles du monde. Aïe. Je vais pleurer. Aïe, elles sont trop belles. Les filles, wallah que c'est mes bottes préférées au monde. Vous savez que mes chaussures préférées, c'est les bottes. Oh, regardez-moi ça. Elles sont belles. Non, elles sont incroyables. Elles sont... Aïe. Oh. Aïe. Attendez. Ah non, mais je vais dormir avec, je les voulais trop. Bismillah. Ouais, parce qu'il y a des chaussettes. Et même, non, tu as l'élastique sur le côté, donc c'est tiré. Et le collant. Tranquille avec le collant. collant. Non, mais je vais les mettre là, parce qu'elles sont trop belles. Faut voir que je vais les mettre avec des chaussettes. J'arrive. Oups. Oh, les filles, je suis partie mettre des chaussettes. Non, parce que vraiment, ça, je peux dormir avec. Aïe, les filles. Aïe, les filles. Aïe, c'est... Oh, c'est les plus belles bottes au monde, je veux rien savoir. Elles sont canon. Parfait. Oh, La jambe... Aïe, bon là, j'ai là-bas. Oh, elle. Aïe. C'est dommage qu'à Dubaï, il fait tout. Ouais. Donc du coup, elles sont ensemble, elles sont là, hi hi hi, ha ha ha, ho ho ho, ma meilleure amie, ma best friend, ma fille, ma trop jolie copine, bébé, mon bébé, en fait. Donc vous voyez, elles sont ensemble, mais je pense que vous avez vu au titre de la vidéo, même si je sais pas trop encore quel titre je vais donner à cette vidéo, mais vous avez vu le projet, je pense, ou le produit en question, mais si c'est pas le cas, bah écoutez, elles ont tout simplement, s'il vous plaît, roulement de tambour, sorti une brume. Après tout ce stress, mon nouveau projet est enfin prêt. J'aime me lancer de nouveaux défis. En 2020, à l'âge de 22 ans, j'ai lancé ma propre marque de maquillage, Maeva Genam Beauty. Ça a été un très gros succès, mais j'y connaissais rien. C'était un tout nouveau monde pour moi. J'ai fait des erreurs avec cette marque, mais ces erreurs m'ont permis d'apprendre et de grandir. En 2023-2024, j'ai traversé une période difficile. J'ai fait face à une dépression. Ma vie semblait s'écrouler. J'ai fait le choix d'écouter ma conscience et de prendre beaucoup de risques. Tout était à reconstruire et j'ai dû repartir de zéro. À l'âge de 27 ans, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, de mettre ma confiance en Dieu et de me challenger. J'ai compris qu'il fallait que je croie en moi et que je continue à me lancer de nouveaux défis. Il y a quelques semaines, j'ai lancé mon parfum de niche. Mais ce n'a pas été facile. Sur les réseaux, si tout le monde connaissait mon parfum, nombreux étaient ceux qui m'ont critiqué à cause du prix. Baisse le prix, il fait 30 €. Avec 200 €, je vais au bled avec ma mère, c'est large mieux. Ce fut un moment très difficile, surtout que pendant cette période, je travaillais également sur ce nouveau projet qui me tenait à cœur. Être Maeva Genam n'est vraiment pas facile. Je dois me battre 10 fois plus. Les critiques m'ont fait douter et perdre confiance en moi. Je ne sais pas si cela va marcher,
ni si ce projet va vous plaire, mais une chose est certaine, j'y ai mis toute mon énergie, toute ma passion et toutes les connaissances que j'ai acquises grâce à mes erreurs. Aujourd'hui, je laisse tout entre les mains de Dieu, en espérant que ce nouveau projet trouvera sa place et que vous ressentiez l'amour et la sincérité que j'y ai mis. Une brume, voilà, une brume pour le corps en mode waouh, waouh. Non mais arrêtez, c'est révolutionnaire. Une brume pour le corps, quoi. Ouh, c'est pas elle qui était en train de promouvoir tous les 2 jours là, tous les jours même, j'ai envie de vous dire, une brume au oud, à la rose, il y a un autre truc, je sais pas quoi, au musc. C'est pas elle qui était tout le temps en train de faire la promotion de ce genre de produit? Et tenez-vous bien, le produit coûte en lui-même 35 € pour du packaging qui nous vient très certainement d'AliExpress, Temu ou j'en passe. Vous voyez en plus le nom du truc, Snam. Snam. Tu remplaces une lettre, ça te fait du spam, la pâtée là, le truc dégueulasse. Hein. Enfin, est-ce qu'ils sont entourés, ces gens-là, est-ce qu'elles sont entourées d'équipes marketing, en communication, en marketing digital, enfin bref, est-ce qu'elles sont entourées un minimum? Parce que Snam, c'est moche comme nom. Voilà, ça reste mon avis personnel, si vous voulez. Mais, je sais pas, une brume pour le corps à 35 €. Je vous laisse un petit peu découvrir ce que Maeva avait à en dire, son nouveau projet de vie, parce que madame, elle a sorti son parfum de niche me bébé il n'y a pas trop longtemps, mais parfum de niche me bébé, vous voyez, et à mon avis, ça n'a pas si bien fonctionné qu'elle le laisse sous-entendre, vous voyez. À mon avis, c'était pas ça, je pense. Hein. Après, bien évidemment, ça reste que mon avis, si vous voulez. Mais regardez ce que Maeva avait à dire concernant son joli projet de brume. Je suis trop contente de vous annoncer mon nouveau projet, Snam Cosmetics. Donc en fait, ce sont des brumes hydratantes et parfumantes avec mes odeurs préférées. Et il y a la version brume hydratante, parfumante et pailletée. Et donc dans ce nouveau projet, je sors 2 brumes qui portent mon prénom. Une qui s'appelle Maeva, une autre qui s'appelle Melissa, et à chaque fois avec la version pailletée. Et ça me tenait trop à cœur de faire ce projet avec ma meilleure amie qui sort aussi ses brumes. Les brumes. Voilà. Les brumes, Sadia, version pailletée. Donc vous connaissez notre passion pour les parfums. C'était logique. C'était la base. Donc du coup, franchement, c'est une fierté et un honneur que tu me fasses partager non mais c'est moi, c'est un honneur. Cette aventure avec toi. Je suis trop contente, je suis trop excitée. Ben voilà, on a sorti nos brumes avec nos prénoms. Donc une pailletée et une normale. Avec nos senteurs préférées. Avec nos senteurs préférées. On vous en parlera plus tard. On vous en parlera plus tard. Mais voilà. Je suis très faible et très fatiguée. Voilà, devant tout ça, je suis très faible et très fatiguée. Mais je suis vraiment très heureuse et très fière de toi et très contente. Merci vraiment. ma soeur. Merci à toi, vraiment. J'ai mis toute mon âme et je ne pouvais pas faire ce projet sans toi. Non mais c'est trop girly. Et en plus c'est trop beau, mais ça sent trop bon, ça sent trop bien. Vraiment, les odeurs qu'on a choisies. On a vraiment choisi nos senteurs, nos préférences et ça pouvait que coller et matcher. En espérant que ça vous plaise, vraiment, parce que là vraiment on est et on a trop hâte que vous découvriez nos senteurs en fait. Mais ça c'est encore top secret. Ouais. Rendez-vous samedi 7 décembre. Le plus beau projet de ma vie où j'ai mis toute mon âme. Faut savoir que c'est aussi toutes mes idées. J'ai des équipes derrière, un community manager au top, j'ai quelqu'un qui m'aide beaucoup, j'ai une personne qui m'apporte beaucoup, à qui je donne toutes mes idées et qui m'a aidé à monter ce projet et c'est enfin le jour J, voilà, c'est aujourd'hui. Alors je stresse beaucoup parce que vraiment en fait tout ce que j'ai appris, toutes les erreurs que j'ai faites avec Maeva Genam Beauty, j'ai voulu monter un projet où avec plein d'idées que j'ai parce que je suis très créative et où en fait j'ai appris de mes erreurs avec Maeva Genam Beauty et c'est ce que j'ai appliqué dans Snam Cosmetics. Donc voilà, j'espère que voilà, ça vous plaira. Moi c'est tout ce que j'aime, le rose et tout ça. Alors regardez, je vous montre un petit peu, je vais vous expliquer un peu le projet. Donc là vous avez le coffret et aujourd'hui il y a 6 brumes qui
qui vont sortir les filles. Donc vous avez 3 brumes, ce sont des brumes parfumantes et hydratantes. Donc vous en avez 3. Je vais vous parler un peu des odeurs et tout ça. Donc vous avez 3 brumes, hop là. Ouh. Vous avez 3 brumes parfumantes et hydratantes. Elles hydratent parfaitement les filles. Elles sentent tellement bon. Je vais vous parler des odeurs. Donc vous avez la Maeva, la Melissa, mon deuxième prénom, et la Salia. Et ensuite, les filles, vous avez exactement les mêmes brumes. Le plus drôle là-dedans, je crois, c'est quand Salia a elle-même parlé du projet et fait la vidéo de présentation. Carrément, pour vous dire, j'ai dû faire un screen parce qu'en fait, la meuf, ça s'entend qu'elle lit un texte. Ça s'entend que c'est pas naturel du tout. Parce que le même texte est dans sa vidéo TikTok et elle dit exactement les mêmes mots. C'est pas naturel. On voit, elle est là en mode, oui, je veux un parfum pour tous les jours, ce beau projet, cette brume qui me va quand je vais bien, quand je vais pas bien, quand si, quand ça, machin. En plus de ça, elle nous parle d'autres parfums dans sa bio, enfin dans la présentation de son produit. Enfin, c'est une grosse erreur, mais ces gens-là, je me dis, est-ce qu'ils ont la capacité mentale suffisante de respirer et marcher en même temps? Des fois, je me dis, enfin, tu vois bien que c'est pas naturel. Tu veux présenter un beau projet que tu as. Ok, certes, chacun a des projets dans la vie, chacun a des choses à faire dans la vie. Pourquoi pas? Et vous allez voir ce que je veux dire après l'extrait. Vous allez très rapidement comprendre. Tu as un beau projet. Très bien, bravo pour toi, peu importe ce que tu as fait, voilà, tout le monde peut se racheter. Vous voyez, j'ai envie de vous dire, on peut pardonner certaines choses. Et, je sais pas, tu veux parler de ton projet, un projet qui te tient à cœur, ça se sent dans ta voix, ça se sent dans ton discours. Non, elle, c'est, je vous la fais, hein, vraiment c'est... Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi, le 7 décembre marque le lancement de ma première brume. Je ne sais même pas comment vous décrire ce que je ressens. J'ai des papillons dans le ventre et je suis à la fois excitée et tellement contente. La version Maeva Ganam, ça donnerait ça. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Le 7 décembre marque le lancement de mon première brume, bébé. Je ne sais même pas comment vous décrire ce que je ressens, en fait. C'est des papillons dans le ventre et je suis à la fois excitée et tellement contente. Enfin, je comprends pas, en fait. Je vais vous mettre l'extrait, vous allez très rapidement comprendre pourquoi cette présentation est tout à fait lamentable. Qui a filmé, je ne sais pas, je ne cherche pas forcément trop à savoir, mais on peut dire que ça va, je ne sais pas, bref, regardez ça. Aujourd'hui est un jour très spécial pour moi. Le 7 décembre marque le lancement de ma première brume. Je ne sais même pas comment vous décrire ce que je ressens. J'ai des papillons dans le ventre et je suis à la fois excitée et tellement contente. Cette brume, c'est un peu de moi que je partage avec vous. C'est mon parfum préféré, celui que je mets tous les jours, dans les bons comme dans les mauvais moments. Cette odeur est l'une de mes meilleures à mes yeux. Je l'aime tellement que je voulais absolument le transformer en brume pour vous. Après des semaines de travail, de réflexion et beaucoup d'émotions, je suis fière de vous présenter cette création. Un immense merci à toute l'équipe et à Maeva pour leur confiance et surtout, merci à ma communauté de m'accompagner dans cette aventure. J'ai hâte que vous testiez cette brume, qu'elle vous plaise autant qu'elle me tienne à cœur et surtout, j'ai hâte de lire vos retours. Gros bisous et merci pour tout votre amour. Rendez-vous samedi 7 décembre. Ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est le site. Sur le site, déjà, on a le prix. On a la brume pailletée Maeva à 35,90 €. Et on a la brume pailletée Salia. J'ai pas forcément trop l'impression qu'il y a... je crois que Salia, elle est légèrement plus claire, légèrement plus beige, sa brume, à 35,90 € aussi. Sinon, on a la brume sans paillettes ni rien, brume Maeva à 34,90 € également. Il y a déjà plein de commentaires, plein de gens qui ont laissé leur avis parce que les espaces avis sont ouverts à tout le monde. Donc les gens sont en train de se battre là-dedans, en mode oui c'est de la merde, ah ma chérie c'est trop beau ce que tu fais machin. Encore une fois, ça prouve que le projet était lancé sans forcément avec des gens experts, avec des gens qui savent gérer un site, qui savent créer un site, parce que de base le site n'est pas si vilain que ça. Enfin, j'ai pas trop compris, là vous voyez, il manque la photo d'un truc là. Genre on voit bien que le site est comme ça, et là on voit qu'il manque un truc. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas qui fait ces sites, mais il faut qu'elles arrêtent de s'entourer de personnes incompétentes comme ça. À chaque fois, ça les dessert. Mais vraiment, à chaque fois. Je ne sais pas comment elles font. Et il y a des gens vraiment qui sont là en mode « Ah, mes bébés, mes chéris, mes bébés, mais je sais pas quoi. » Mais c'est... Comment vous dire? Je trouve que c'est bizarre un peu. Le site est mal fait. Surtout qu'à la fin, il y a écrit « Réalisation, design et tout ». En gros, en mode genre, elles ont besoin de leur moment de gloire, ces filles-là. Non, c'est gênant. Franchement, c'est gênant. Le site n'est pas du tout beau, je trouve. C'est mal fait.
Je comprends pas. Honnêtement, ça me rappelle l'auto-bronzant de Poupette Kenza, carrément, pour vous dire. Plein de personnes vont commencer à donner leur avis. Il y a même une autre personne, comment c'est Yanissa, je crois, Camilla, pardon. Camilla, Yasouk, etc., qui étaient là pour le projet, qui ont fait des photos, qui en ont parlé. Oui, moi j'aime trop, ça sent trop beau, regardez comment ça brille, machin. Ma chérie, c'est de l'huile pailletée, bien sûr que ça va briller quand tu mets un flash dessus. Enfin, au bout d'un moment, ces gens, faut qu'ils s'arrêtent un petit peu d'être, excusez-moi du terme, stupide, mais vraiment stupide. Je sais pas comment vous dire. Ce projet, encore une fois, alors que l'autre vient de sortir son parfum il n'y a pas longtemps, ça nous prouve encore une fois que c'était un projet bâclé, que c'était un projet qui était juste là pour faire de la thune. Un projet en mode, vas-y, je vais vendre mon nom, encore une fois, ça va se vendre. Alors qu'on sait tous et toutes que ça a été un échec. Hein. Au bout d'un moment, si tu veux réellement prouver que ça a été une réelle réussite, tu nous sors tout le listing de commandes avec, je sais pas moi, le début des adresses mail et des machins, vous voyez, enfin un truc, une preuve, même si bon, après il y a le secret, machin, je sais pas quoi, certes, mais pour moi ça n'a pas été aussi bien fait. Enfin, je trouve que pour moi, ça a été un projet catastrophique. Tout simplement. Aussi simplement que ça, hein, vraiment. Et ça aussi, ça va pas être une très grosse réussite, hein, parce que là, elles ont travaillé avec des meufs qui disent « Moi, j'ai 8 ans d'expérience dans le web design. » T'as donc 8 ans d'expérience, t'étais même pas capable de 1. Faire le truc pour les avis et éviter que chaque personne qui n'a pas encore passé commande ou reçu son produit évite de laisser un commentaire. 2. Mettre des icônes bizarres qui n'ont pas encore été changées. Waouh! Moi, franchement, si je paye quelqu'un qui a 8 ans d'expérience et qui nous fait un site aussi merdique, j'aurai les démons. Moi, je te dis, ma chérie, ça va pas. Tu me rembourses ou tu me fais une ristourne, tu me fais un machin. Mais non, mais au bout d'un moment, elles s'entourent de gens incompétents, mais vraiment incompétents. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais pas comment vous dire. Ces meufs-là, elles ont la thune. Maeva Guénam, elle a la thune de prendre les meilleures personnes sur le marché qui peuvent vous faire du web design, du machin, des trucs de ouf. Non, madame, elle veut prendre des trucs, je sais pas quoi, machin, je sais pas quoi, 8 ans d'expérience. Et si tu as 8 ans d'expérience et que tu me sors un site comme ça, moi je te dis non. Non, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Camilla révèle que Maeva Guénam l'a payé pour parler de sa nouvelle marque. Les senteurs sentent trop bon. Du coup, j'ai la première collection. Mon petit pyjama, mes chypres, mes pantoufles, ma casquette. Regardez le concentré de paillettes. Et c'est une brume parfumée avec des senteurs bien particulières. C'est pas des senteurs qu'on a l'habitude de trouver dans des brumes et elles sont hydratantes. Alors moi qui ai découvert les brumes hydratantes il y a très peu de temps, je peux vous dire que c'est des pépites absolues pour le corps parce que pas besoin de crème, ça remplace la crème et le parfum en fait. C'est franchement super girly. Par contre Maeva, il va falloir que tu m'expliques quelque chose s'il te plaît. Comment est-ce possible d'avoir autant de paillettes? Elles ont beau faire genre, elles sont super amies dans leur story, il y a quand même quelque chose qui ne trompe pas quand elle a présenté le produit. Il était marqué collaboration commerciale et notre collaboration non rémunérée. Ça veut dire que clairement, si Maeva Guénam ne payait pas Camilla, jamais elle n'aurait présenté le produit. Et d'ailleurs, elle expliquait une dernière chose très intéressante sur le produit, c'est que chaque bouteille avait des odeurs différentes et différents noms. L'odeur Maeva, l'odeur tout simplement Melissa, qui sont les deux prénoms de cette dernière, mais aussi l'odeur Salia, qui est aussi une très bonne amie de Maeva Guénam. Et honnêtement, même quand tu regardes les produits, après il y a des pyjamas, enfin des espèces de hauts de pyjamas, et des pantoufles. Pareil, les pantoufles qui ressemblent grandement au, tenez-vous bien, au Oran de chez Hermès. Vous savez, le vieux H dégueulasse. Enfin, les gens qui achètent ces chaussures-là, je vous comprendrai jamais, vraiment. Enfin, ces sandales-là. Parce que vraiment, pour moi, c'est les chaussures qui crient tellement pouf de télé-réalité. Vraiment, c'est d'une laideur sans nom. Vraiment. Or, si ça n'avait pas été autant démocratisé par la télé-réalité et les candidates, peut-être que je trouverais ça beau. Mais là, franchement, je suis en mode... Non, c'est vilain, c'est vilain. Donc, elles nous ont sorti des pantoufles qui ressemblent grandement à des Oran. Elles nous ont sorti des pyjamas qui viennent forcément de Chine aussi. Les pantoufles, ça vient aussi de là-bas. Enfin, après, il n'y a aucun mal. Voilà, on sait tous et toutes que la grande majorité des produits partout dans le monde proviennent de Chine, sont produits dans ce genre d'usine et sont aussi... Voilà, il y a plusieurs designs, etc. Il n'y a aucun mal à ça. Mais venir nous faire croire que c'est un projet de vie, que ça a été créé de A à Z, de machin, de trucs, que ça a demandé de l'effort et du machin. Ma chérie, t'as juste pris une bouteille, t'as mis ton vieux logo machin dessus, t'as mis des paillettes, de l'huile, t'as fait une composition, bon, peut-être qu'elle est clean, j'en sais trop rien, j'ai pas forcément trop regardé, je m'en contrefous, la compo en vrai. Tu nous as mis un machin pour un bon parfum et basta, c'est tout. Ça a dû prendre quoi? Allez, si tu veux faire les trucs rapidement et en mode genre, ouais, le projet d'une vie, 2 mois. Mais normalement, ce genre de projet, ça te prend au moins minimum 1 an.
Vous voyez? Alors qu'elles sont allées en Chine il y a quelques temps. On sait tous pourquoi elles ont été en Chine au bout d'un moment, s'il vous plaît. Elles étaient avec un mec qui disait oui, il nous a mis en relation avec les meilleures industries, les meilleures usines de produits, de machins, de trucs. On sait maintenant, on sait. Hein. Et aussi, ça nous a révélé que c'était des racistes, tout simplement. Hein. Les Ching Chang Chong, je vous jure, j'ai encore là. Le racisme banalisé comme ça, de toutes les communautés, de tout horizon. Ça me... Voilà, hein, tout simplement. Mais bon, faut rien dire, chut, parce qu'elles sont des pauvres petites victimes. Oh. Elle parfume, elle hydrate. Et regardez toutes les paillettes. Non mais regardez. Chai Boak. Non mais s'il vous plaît. Non mais vous voyez Vicky et l'odeur de celle de Sadia. Je vais toutes les faire sentir. T'as vu? Ça sent... Aïe, elle brille de mille feux. T'as vu, c'est la mienne. Non mais regardez. Oui, c'est son odeur. Non mais les filles, s'il vous plaît. Et regardez. Sur peau blanche, regardez, et sur de mille feux noir. Ça y est les filles, la soirée pyjama elle est finie. La pression commence à redescendre. On en est trop heureuse. Merci pour tout, votre soutien. Franchement, vous êtes des amours, vraiment. Et alors toi, qu'est-ce que t'en as pensé de Camila et Asoki? Non, ouais, parce que tu sais que c'est pas mon milieu tout ça. Même si je travaille dans ce milieu, franchement, je les ai trouvées très sympatoches. T'as vu comment elles sont? Je suis très faible, très fatiguée. Ça veut dire que tu les aimes beaucoup. Je les aime bien, ouais. Je la connais par cœur, je le savais. Je suis très faible. T'es contente? Oui, et toi? Oh, je suis très contente. Je t'aime, ma soeur. Je suis très faible et très fatiguée. C'est ma mounette, Saliha. Ouais. C'est celle qui... La pression redescend, là. Ah oui. Hier, elle m'a ramassé les filles. Ah ouais. Oh. C'est très compliqué, hein. Les backstage, elles sont très compliquées. Tu le sais que je t'aime. Moi aussi. Si, on va vous lancer le site dans pas longtemps. Avec notre cœur. Avec notre Allez mes vies, c'est bon, on va lancer le site dans 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti, on compte sur vous. Allez. Bon, allez les filles, maintenant, on va passer à table. Oui, on va se régaler. La fille, regardez comme elle est magnifique, la table. On a des chefs et tout. Oh, regardez, ça c'est le menu les filles. J'ai choisi un menu italien. Voilà. Et là, regardez, il y a les chefs qui vont nous faire à manger. Hi. Hi. Oh. Oh là 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 là, le rêve. Oh, le rêve. Enfin, on le voit encore une nouvelle fois, ce sont des personnes hypocrites, certes, on peut au moins leur donner ça et les applaudir, les acclamer pour ça. Elles ont des projets, elles font des projets, elles essaient de faire au mieux, certes, bravo à elles, bravo, voilà. Voilà, c'est terminé. Mais quand on connaît les personnages, quand on sait tout ce qu'elles ont pu faire dans le passé, quand on sait que ce sont des hypocrites, quand on sait qu'elles sont prêtes à tout, et vraiment à mentir, à utiliser la religion à gauche, à droite, machin, bidule, on est fatigué, vraiment on est fatigué. Je sais pas comment vous dire comment et à quel point on est fatigué. Genre, stop au bout d'un moment. Vous êtes des has-been, vous ne vendez plus rien, surtout toi, Salia, on le sait. Hein. À mon avis, j'aimerais beaucoup voir combien tu vends, parce que madame qui nous fait des codes promo toute la journée, j'aimerais savoir combien elle vend vraiment et combien elle touche. J'aimerais beaucoup savoir. Après, bon, ça reste de la confidentialité et je peux très bien le comprendre, mais ces gens-là, c'est bon, on est fatigué. Passez à autre chose au bout d'un moment, s'il vous plaît. Merci. Et je viens de réaliser un truc, rappelez-vous, dernièrement, on a fait une vidéo sur Maeva Guénam qui dit qu'elle est recherchée, elle était presque recherchée par Interpol à cause de Magali Berda. Magali Berda est venue lui faire et lui chercher des noises à, à Dubaï avec Rachida, etc. On avait même Maeva qui avait réagi, etc. Diva Rebecca a réagi et elle a dit oui, voilà, moi j'y suis pour rien, etc. En mode, voilà, moi je me dédouane, fais attention. Elle lui a même donné des conseils, Rebecca à Maeva. Et Maeva avait réagi en mode, je m'excuse de t'avoir traité ainsi, je m'excuse de ci, je m'excuse de ça, machin. Elle avait fait bonne figure et honnêtement, je me suis dit, waouh, bravo Maeva, parce qu'il faut dire les termes. Si au bout d'un moment, tu arrives à reconnaître tes erreurs, à t'excuser
devant l'opinion publique, devant tout le monde, devant le tribunal d'internet, ce qui est très compliqué, et ça au moins on peut pas lui enlever à Maeva Guénam. Si elle arrive à prendre la parole et s'excuser, bravo à elle. Mais je viens de comprendre aussi peut-être pourquoi elle a fait ça, peut-être pour se racheter une nouvelle image très rapidement en mode regardez, je suis gentil avec Rebecca, Rebecca qui a une très forte audience, qui a une très forte personnalité, Rebecca qui a une communauté qui la suit dans ses faits et gestes et qui vraiment sont là. Vous voyez, sa communauté, ils achètent, la communauté de Rebecca achète. C'est une communauté qu'elle arrive vraiment à transformer, si vous voulez. Donc quand j'ai vu que l'autre, elle était en train de lui faire des excuses, etc., en mode non, désolé, j'avais des dossiers sur toi, je vais pas les sortir. J'étais en train de faire un dossier sur toi, je vais arrêter. Voilà, moi je suis trop gentille, je te jure que oui, moi je suis comme ça, voilà, je m'excuse, etc. En fait, j'ai compris pourquoi. Elle le fait tout simplement et tout bonnement parce qu'elle avait vu le vent tourner. Elle a vu que la sauce arrivait et elle a peut-être aussi vu que son projet allait sortir très prochainement et que forcément, il fallait qu'elle se redore l'image, enfin que son image soit un petit peu plus blanchie et que les gens la prennent un peu plus en pitié. Pour moi, je vois ça maintenant. Je viens de capter là, à l'instant, en vous donnant la vidéo. Bref, écoutez ce qu'elle avait à dire déjà à ce moment-là. Écoutez bien. Bref, j'ai vu ce que Rebecca elle a dit. Je vais y répondre une dernière fois. Je parle publiquement parce que voilà, elle et moi on se parle publiquement. Je vais le faire une dernière fois. Et je vais lui parler de femme à femme. Rebecca Saliha et moi, on a un point commun. Rebecca, dans le fond, c'est ma pensée. Elle n'est pas mauvaise. Elle a une similitude avec Saliha et moi. C'est que Rebecca, c'est une grande gueule, mais son fond, il n'est pas mauvais. Mais elle a un petit côté, voilà. Rebecca, voilà, je te parle dans ma story. Je vais commencer par te dire quelque chose. Si je t'ai blessé, si je t'ai offensé par rapport aux transsexuels, je m'en excuse. Et devant Dieu, je m'en excuse. Rebecca, que tu le sois ou pas, en vrai, ça me regarde pas. C'est pas mon problème, c'est entre toi et Dieu et c'est ton histoire à toi. Et j'ai fait la gamine à dire tout ça et tout ça, à envoyer des pics. Et c'est pour ça que je m'en excuse publiquement. Et à Rebecca, tu sais, quand j'ai fait la story et que j'ai mis la main sur le Coran, tu dis de ta bouche. C'est pas bien de jurer sur le Coran. Je le sais, Rebecca, tu sais. Je suis pratiquante et j'apprends notre belle religion. Et je le sais que c'est pas bien de jurer sur le Coran. On n'a pas le droit de jurer sur le Coran. On n'a pas le droit de jurer sur la vie de notre mère. Et si tu... Donc, hier, quand j'ai juré, j'ai posé ma main sur le Coran, mais je n'ai jamais juré sur le Coran parce que je ne jure plus sur le Coran car c'est péché. J'ai mis ma main sur le Coran et j'ai juré par Allah, qui est autorisé. Et dans ma story d'hier, tout ce que je dis c'est la vérité. Au nom d'Allah. Et Allah m'en est témoin et que Allah me punisse si j'ai fait de la calomnie. Qu'il me mette à terre, 6 pieds sous terre, si j'ai fait de la calomnie ou si j'ai menti dans ma story d'hier. Rebecca, si je t'ai offensé, j'en suis désolée. Je vais t'expliquer. Le jour où j'ai fait les stories, en disant, oui, elle travaille avec l'ennemi. Rebecca, c'était pas pour t'enlever le pain de la bouche, au nom d'Allah. Et je me permettrai jamais de t'enlever le pain de la bouche. Et si tu l'as pris comme ça, j'en suis désolée, Rebecca. Regarde, je te parle, je suis très fatiguée. Quand j'ai fait ça, Rebecca, en fait, c'était... J'ai pas cité ton nom, d'accord? Mais je vais te parler français. Mais j'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi, Rebecca. Parce que c'était dans un moment où voilà, il y a le conflit, comme tu le sais. Et ça m'énervait. En fait, c'était bienveillant de ma part. Ça m'énervait qu'il y ait des sœurs. Parce que Rebecca, tu es musulmane. Et en islam, tu es ma sœur. Ça m'énervait qu'il y ait des sœurs qui travaillent avec des gens qui, pour moi, à ce moment-là, cautionnaient ce qui se passait là-bas. Et c'était bienveillant, c'était en mode, tu es ma sœur, en mode, fais
pas cette erreur-là. Wallah que c'était bienveillant. Tu l'as mal pris. Parce que comme tu dis, c'est ton père. Maintenant, je vais te dire quelque chose aussi, je vais te le dire, et je vais le dire publiquement, Rebecca. Tu sais ce que je pense de Wesley. Wesley sait ce que je pense de lui. Je sais ce que je pense de Wesley. Wesley le sait, Rebecca, et toi aussi, tu le sais. Wesley, si je le compare à mon ancien agent, c'est un ange. Parce qu'en attendant, il a une qualité qu'elle n'a pas, c'est que Wesley, c'est un bon payeur, il paye les gens en temps et en heure, il ne vole pas les gens. Ça, même si Wesley, je le porte pas dans mon cœur, je le pense. Voilà, au moins je le dis publiquement. Maintenant, Rebecca, encore une fois, quand j'ai parlé, c'était bienveillant. Et quand tu as cru que Salia parlait de toi, wallah qu'elle parlait pas de toi, parce que Salia, avant toutes ces histoires, elle m'a toujours dit du bien de toi, Rebecca. Au nom d'Allah, Allah m'en est témoin si je mens. Et ça a fait toute une histoire. C'est pour ça, là, je veux apaiser les tensions, mais je veux dire la vérité. Qu'est-ce que j'allais te dire d'autre? Rebecca, tu sais c'est quoi ton problème? Tu as le même problème que moi, tu l'as dit dans ta story hier. C'est que toi et moi, on est des grandes bouches. Toi et moi, quand on aime quelqu'un dans notre cœur, on va le défendre corps et âme. Parce qu'on est comme ça. C'est notre fond. Et c'est ce que j'ai fait pour Saliha, et c'est ce que tu as fait pour Wesley. N'oublie pas une chose, Rebecca. Là, je vais te parler, mais je vais te donner une leçon, même si j'ai 27 ans. Tu vois, et que je suis plus jeune que toi, et que tu en as 45. Rebecca, moi, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, je me mords les doigts d'avoir défendu cette personne, parce que cette personne, c'était le diable en personne. Et cette personne, elle m'utilisait, Rebecca. Cette personne, elle avait besoin de moi pour gagner de l'argent et pour gagner en notoriété. Et quand j'ai fait tout ça, Rebecca, c'était bienveillant pour toi. Et là, je vais te donner un conseil. Apprends de mes erreurs à moi. Regarde tout ce qui m'est arrivé. Regarde ce qui m'arrive. Et s'il te plaît, pour toi, et là, je te parle en tant que ma sœur musulmane, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Aujourd'hui, je me mords les doigts. Aujourd'hui, je me mords les doigts comme ça. Je regrette, c'est le regret de ma vie, d'avoir défendu publiquement corps et âme cette femme, alors qu'aujourd'hui, elle remue ciel et terre pour me nuire. Parce que cette femme, comme je vous ai dit, c'est le diable en personne. Le diable, il s'assoit à côté d'elle, il prend des notes. Je l'ai vu faire, d'accord, ce qu'elle est en train de me faire à ses anciennes amies, qui sont redevenues amies avec elle alors qu'elles se sont attaquées en justice. Hein? Tout ça par intérêt. Sauf que moi, je suis une femme, moi. Et moi, même si elle me rend mes 500 000 €, je ne serai plus jamais amie avec elle parce que j'ai vu que cette femme, c'était le diable en personne. Et mes 500 000 € qu'elle me doit, je vous le dis, parce que vous aimez trop dire oui, tu as l'argent dans le cœur. Par Allah, Allah m'en est témoin, par Allah, 3 fois, que je les ai oubliés de ma tête. Je fais les causes pour les récupérer, c'est-à-dire j'attaque en justice, j'ai pris des avocats, parce que c'est mon hack, c'est mon argent, j'ai travaillé pour, et pendant 7 mois, j'ai pas encaissé de l'argent, elle m'a remboursé une petite partie, mais il manque 500 000 €, d'accord? Et 7 mois, j'ai pas encaissé 1 €, d'accord? Et cette femme, ce qu'elle a fait, c'est très très grave aux yeux de la justice, parce que c'est un abus de faiblesse, et elle m'a manipulé pour me voler. Elle m'a manipulé pour me faire signer des papiers, tout ça. Bon bref, ça je vais régler avec la justice, Inch'Allah. Mais ces 500 000 €, je pense pas dans ma tête que je vais les revoir. Je fais les causes, mais si je les ai pas, au nom d'Allah, c'est pas grave, ça ne change rien dans ma vie. Vous voyez, je les ai pas dans le cœur, ces 500 000 €. Juste c'est mon hack, je me bats pour les avoir. Et si j'y arrive pas, si Allah il a décidé que c'était pas ma destinée, j'accepte ce qu'Allah me donne. De bien ou de mauvais, j'accepte, je suis une croyante. Ensuite, Rebecca, tu dis que... Ensuite, Rebecca, quand tu dis oui, l'histoire, elle part parce que Saliha, elle a dit de sa bouche, écoutez bien, elle a dit de sa bouche, cette marque n'est plus d'actualité, alors j'ai défendu la marque parce que je donnais des codes promo. Moi-même, j'ai travaillé pendant des mois avec cette marque, et elle peut le dire, j'ai toujours été rentable, et Salia a toujours été rentable, et ce que cette marque a fait, c'est pas beau, et tu le sais, Rebecca, parce qu'elle t'a appelé à toi, et à d'autres personnes, à tous les ennemis de Saliha,
pour dire que Salia, elle était pas rentable juste pour la nuire, d'accord? Alors qu'elle était rentable, Salia, parce que tu travailles pas avec 2 ans et demi avec une personne en donnant 4600 € par mois. Si tu n'es pas rentable, tu es qui toi? Tu es l'abbé Pierre, tu payes des gens alors qu'ils ne te rendent pas l'argent, d'accord? C'est juste que tu connais le fond du problème, c'était un problème de trésorerie. Elle pouvait plus payer. Moi, je suis partie bien avant Salia. Et après, Salia, elle est partie. Et j'avais dit à Salia, méfie-toi d'elle, part. D'accord? Et tu sais que c'est une injustice. Et ce qui s'est passé, c'est une injustice à part d'une marque, Rebecca, tu le sais. C'est que elle a emboucané les ennemis de Salia, donc toi, à faire des stories contre elle, pour rabaisser Salia, pour la nuire. Et ça a marché, vous avez croqué, vous l'avez fait. Hein? Et quand Salia, elle a dit de sa bouche, cette marque n'est plus d'actualité, au nom d'Allah, et tu connais Salia, tu le sais, Rebecca, c'était pas pour nuire à la marque, c'était pour dire à sa communauté, Zerma, elle est plus d'actualité. Zerma, je vais vous présenter une nouvelle marque de Noulia. Zerma, je ne travaille plus avec cette marque. Pas pour nuire à la marque, parce que si Salia, elle a travaillé pendant des années avec cette marque, et moi aussi, c'est que c'était une bonne marque. Mais cette marque n'est pas éthique. Parce que tous les problèmes qu'il y a en ce moment, et que j'ai, ça part de cette marque. Donc, Hezbi Allah ou Nemel Wakil. Et encore une fois, Rebecca, tu suces pas ton pouce, tu es intelligente, tu le sais. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est un beau projet ou non pour vous? Est-ce que c'était encore une énième arnaque? Est-ce que c'est... Voilà, dites-moi tout ça. Dites-moi ce que vous en pensez avec courtoisie et respect, bien évidemment. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Tout se trouve en barre d'infos. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.